Salut Chris. Bon, bah là je suis sorti, là il fait un temps de merde. Encore là ça va, ça s'est calmé. Tout à l'heure, enfin bon, il y a des flaques de malade. Bon, ouais, il pleut quoi. J'ai passé l'après-midi à lire un bouquin d'une nana dont je suis tombé amoureux. Intellectuellement, c'était un espèce de coup de foudre, un esprit libre. Alors je me suis permis de lire un petit peu et de poster. Alors déjà le titre, hein, déjà ça me plaît bien, c'est Noël, ça fait vraiment chier. Et le cœur du problème en fait, c'est s'aimer soi-même. Et c'est pas un petit problème, s'aimer soi-même. Alors quand on dit ça, tout le monde dira mais moi je m'aime. Tiens, reprends un peu de vin, tiens, t'as du feu, que j'allume ma cigarette ou mon pétard. Ah moi je m'aime, je m'aime. Où sont mes antidépresseurs? Je m'aime, je m'aime. Ah ouais, si tu t'aimais, eh ben, le monde ne serait pas comme ça, il serait pas aussi merdique et dégueulasse. Putain. Et donc en fait, le délire de cette meuf, j'ai retrouvé mon propre délire. Enfin, je veux dire, une espèce de résonance, quoi. Une résonance dans le sens, va voir ce qui se cache à l'intérieur de toi. Découvre qui tu es. Ne lis pas de bouquins. Explore par toi-même, quoi. Va à la rencontre de cet inconnu que tu es, quoi. Oublie tout ce que tu sais, oublie tout ce qu'on t'a appris, et puis enfonce-toi dans ta propre merde, parce que il faut appeler ça comme ça. Enfonce-toi dans ta propre merde et vois ce qu'il y a à l'intérieur et transforme ta merde en or. Le travail alchimique, quoi. Et ça fait du bien, putain, de lire un peu quelque chose d'intelligent, quoi. Waouh. Et quelque chose qui sort de la pensée ultra normée. Oh là 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 là. Et tu vois, en lisant ça, je me suis dit, moi je suis assez solitaire, hein. Enfin assez solitaire, c'est un léger euphémisme. Mais j'ai rien contre les hommes. Ils n'ont pas d'humanité. Je trouve aucune humanité chez personne en fait. Pourquoi fréquenter des robots, des gens qui te racontent la même chose, quel que soit le personnage, quel que soit l'avatar qu'ils endossent, c'est toujours le même truc, toujours le même discours, toujours. Je sais pas quoi, c'est. Et je me disais, ouais, je suis en train de m'enfoncer doucement dans quelque chose qui s'apparente à de la folie. Bah non en fait. Je suis lucide, c'est tout. Mais je le savais, parce que si je m'enfonçais dans la folie, ça ferait longtemps que je me serais buté. Mais non, je suis lucide, et c'est cette lucidité qui fait que le matin, je me réveille et que je continue, et que je continue encore à supporter cet insupportable, quoi. Voilà. Et du coup, je suis content d'avoir lu ça, et de savoir que quelqu'un était aussi libre dans sa tête. Une espèce de liberté dévastatrice, tu sais, comme un brasier, comme quelque chose qui crame tout, quoi, quelque chose qui s'étend, quoi, une espèce de révolution. Et j'ai eu à l'idée les attentats de Charlie Hebdo, tu vois. Et je me suis dit, putain, mais quelqu'un d'aussi libre, un peu comme Coluche, tu vois. Bon, t'as suivi ma pensée. Voilà. Puis comme par hasard, c'est la seule meuf. Enfin, je veux dire, faut voir ce qu'elle a écrit pour comprendre un petit peu la portée de la menace qu'elle pouvait représenter pour les pauvres cons que nous sommes. Enfin, que nous sommes. Les pauvres clones et les pauvres cons qu'on est devenus par notre incapacité à penser par nous-mêmes et à voir à travers les yeux de l'autorité. Voilà, cette espèce de manque de rébellion, cette espèce de manque de vie cruel, quoi, cette espèce de manque de je sais pas moi, d'aplomb, de quelque chose comme ça, tu vois, une espèce d'humanité qui se tiendrait debout, tu vois, je rêve ou quoi? Tu vois, il y a un homme qui se tiendrait debout et qui dirait, moi je refuse ça, quoi, je refuse ça, j'en veux pas de ça, tu vois. Je veux pas de cette merde que j'ai dans la tête, je veux pas de cette souffrance qu'on m'a infligée étant enfant, je veux pas de cette religion qui m'enquiste le cerveau, je veux pas de tout ça. Moi je veux être libre.
Et quand on est libre, on est aussi libre. L'amour naît. L'amour est libre. Et la façon qu'on a d'aimer, c'est pas de l'amour, quoi. Enfin, je l'ai toujours dit, je sais pas si je l'ai posté. Mais voilà, quoi. On sait pas aimer. On sait pas aimer, quoi. C'est pas possible. On sait pas aimer. Alors on transmet notre pseudo-amour, mais ça n'en est pas en fait, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout de l'amour, tu vois, c'est pas du tout de l'amour. Et voilà, je suis content de... Je t'encourage à écouter alors les petits textes que j'ai lus. Bon, bien sûr, ils sont mal lus, hein. Je pensais pas d'ailleurs, entre parenthèses, lire aussi mal. Mais bon, peut-être c'est le manque de matériel, non, je pense pas, c'est juste que je suis nul. Pourtant, quand ma fille, quand je lui lisais les histoires avant de s'endormir, elle avait l'air d'aimer, quoi, tu vois, donc c'est assez bizarre. Donc voilà, donc je suis assez content, quoi. C'est Elsa Kaya, psychologue de Charlie Hebdo, assassinée. Vraisemblablement d'une balle dans la tête, hein, parce que je vois pas trop où. Enfin bon, massacré comme les autres par deux gars qu'on a tués. Bon voilà, c'est facile, tu vois. Et quand tu décortiques un petit peu, quand tu regardes qui étaient les gens qui ont été tués, tu t'aperçois que c'était des esprits libres et que c'était peut-être le dernier bastion de liberté qu'on avait encore en France, tu vois. Moi, quand ça s'est produit, je me suis désengagé tout de suite du truc. J'ai absolument pas voulu me renseigner, j'ai pas voulu faire partie de cette espèce de, comment dire, de dégueulasserie, parce qu'il faut appeler ça comme ça, de mouvement pseudo compatissant, merdico, je sais pas quoi, revendiquant, on est tous ensemble, je suis Charlie et tout, ouais, résistant de la dernière heure, bien sûr, je suis Charlie, quoi. Bande d'enculés que nous sommes. Mais je crois que la dimension un petit peu plus subtile de tout ça, ça a échappé. Enfin, je pense que ça n'a pas échappé à tout le monde quand même, parce que je pense qu'il y a quand même encore un petit peu d'intelligence dans les cerveaux. Enfin, j'ose espérer. Quand je dis de l'intelligence, je veux pas dire... Enfin, l'intelligence, c'est ce que j'appelle la façon de pouvoir penser par soi-même, tu vois. La façon de pouvoir mettre de côté tout ce que tu sais et de faire naître cette capacité qu'on a tous d'analyser les choses et de les ressentir et de les formuler, de les verbaliser, enfin voilà, ce genre de choses, quoi. Donc voilà, ça m'a rendu triste. Et je me suis encore aperçu qu'on nous avait sûrement sur ce coup-là encore bien baladé avec ces histoires de terroristes à la con là. Enfin bon, voilà. Alors je dis ça, je dis rien. Hein, je suis pas complotiste plus que ça, tu vois. Mais il se trouve que on est quand même dans un système carcéral concentrationnaire qui fait que dès que tu commences à penser un petit peu, tu es tout de suite dangereux, quoi. Et puis dès que tu commences à avoir de l'audience ou des gens qui t'écoutent et qui commencent à prendre conscience de leur propre programmation et de leur propre enfermement et qui s'en libèrent, et ben ça devient explosif en fait. C'est des gens qu'il faut faire disparaître à tout prix. Alors bon, après, hein, quand tu veux tuer ton chien, tu dis qu'il a la rage. Ça, on connaît tous, hein, on connaît tous. Donc voilà, donc j'ai passé mon après-midi à lire. Alors j'ai lu ça quasiment d'un trait, hein, j'ai fait ça à l'arrache, quoi, à l'arrache, parce que je voulais faire partager un petit peu cette espèce de pétillance qu'il y a derrière ces mots, cette espèce de main tendue à la liberté enfouie de chacun, cette espèce d'appel à notre propre humanité, tu vois. J'ai voulu faire partager ça, voilà, bon, comme d'habitude, personne ne va regarder le truc, mais je sais qu'il y en a quelques-uns qui regardent, et
bah, ça peut peut-être les aider, ça peut peut-être leur faire prendre conscience qu'ils ne sont pas seuls dans ce merdier, et que comment dire, voilà. Et je crois que la vraie révolte, en fait, déjà, c'est d'arrêter de se détruire, parce que la plupart des gens révoltés sont des gens qui ont abdiqué déjà. Ils ont vu ça comme étant trop gros pour eux, et ils sont vite réfugiés dans quelque chose qui pouvait anesthésier le choc de la noirceur du monde, en fait, on va dire, de notre propre noirceur, parce que bon, le monde c'est nous, hein. Donc si le monde est merdique, faut pas aller chercher très loin pourquoi il est merdique. Il faut pas pleurer sur des systèmes politiques et machin, non, 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 non. C'est la résultante, tu vois. Un atome de plomb à côté d'un autre atome de plomb, ça fait une barre en plomb, tu vois. C'est parce que tous les atomes sont comme ça que la barre, au final, elle est comme ça, tu vois. Voilà, donc il n'y a pas de je suis meilleur que les autres, ouais, les autres sont comme ça, le monde il est comme ça, la société est comme ça, mais moi je suis pas comme ça, parce que moi je crois en Dieu, parce que moi je fais ma prière, parce que moi je suis été baptisé, parce que moi non, 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 toi t'es comme les autres, t'es une merde, t'es pareil. Et si tu commences pas à réaliser que t'es une merde, tu sortiras jamais de ton merdier, quoi. Et c'est vraiment le choc qu'il faut pouvoir surmonter, ce propre choc, le propre constat de ta propre merditude. Parce que cette merditude, c'est pas toi en fait, mais elle est en toi. Et le fait de l'observer, ça va te permettre de t'apercevoir qu'en fait tu peux t'en détacher et que ça n'a rien à voir avec toi. C'est un truc à la con, quoi. C'est un truc à la con que tu trimbales, qu'on t'a greffé, qu'on t'a légué, qu'on t'a inculqué, qu'on t'a, je sais pas moi, qu'on t'a enseigné en 2 mots, hein. Bref. Donc voilà, bah, je suis content, je suis sorti un petit peu, ça fait prendre un peu l'air. Et puis je sais pas, j'ai l'esprit assez serein et assez joyeux en fait. Même si je suis quand même triste au fond de mon cœur de voir que des personnes comme Elsa Kaya sont décédées, ont été massacrées, parce qu'il faut des mots, et le mot c'est massacrer. Elle a sauvé des gens sûrement, enfin sûrement dans le sens sûrement, oui. Elle a sauvé des vies, bien plus que nous avec notre pauvre Covid et nos pauvres masques. Voilà, elle n'est plus là. Mais je voulais lui rendre un petit hommage. Voilà, c'est tout. Je voulais lui rendre un petit hommage. Et puis un petit hommage aussi à toi qui m'écoutes. Parce que si tu es arrivé jusque là de la vidéo, c'est que quelque part tu retrouves quelque chose qui te parle. Donc voilà, je te salue, toi qui m'écoutes. N'hésite pas à me faire savoir que tu m'écoutes en mettant un petit abonnement, un petit je sais pas, un petit cœur, un petit pouce, un petit truc, je sais pas, enfin comment, voilà. En fait ça fait toujours plaisir. Mais bon, faut retenir le truc, faut retenir Elsa Kaya, quoi. Une grande penseuse de notre temps, une femme intelligente. Il n'y a pas eu qu'elle, hein, il y en a eu plein, hein. Notamment Simone Veil, enfin bon, je vais pas toutes te les faire, quoi, mais le truc c'est que c'est pas le fait de connaître des gens exceptionnels qui vont faire de toi quelqu'un d'exceptionnel. Ce qui va faire de toi quelqu'un d'exceptionnel, c'est de voir à quel point tu l'es pas. Et de voir cette non-exceptionnalité en toi va faire de toi quelqu'un d'exceptionnel, tu vois. Tout simplement, encore avec mon putain de tout simplement, ça fait chier, hein. Excuse-moi pour les gros mots. Bon, voilà, c'est tout. Allez, je te fais des bisous. Ciao.